Où va notre jeunesse? Je vous assure les amis, ce que je m'apprête à vous faire écouter va vous faire froid dans le dos. Aujourd'hui, c'est richesse à tout prix. On est prêt à perdre même les membres de nos familles pour la richesse. S'il vous plaît, écoutez attentivement. De la canne Total Énergie 2021 avec Orange. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, jeune homme, c'est moi qui reviens là. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu. Tu dis que qu'est-ce que tu recherches précisément? Qu'est-ce que je recherche précisément? Oui. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Allô? Oui, un parent, je cherche un parent. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? 22 ans. Ok, tu recherches quoi donc, dis-moi? Oui, je cherche un parent précisément, un parent franc-maçon. Parce que ce sont ceux qui dominent actuellement au Cameroun. Ok, un parrain franc-maçon. Ouais. Et mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je suis un passionné de musique et je mets dans une carrière musicale. Et comme la musique est un milieu assez compliqué, je vois que dans une milieu assez puissant pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Et tu t'imagines que ton parrain franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Premièrement, à faciliter mon initiation d'abord, ensuite avoir le succès. C'est vrai que ça c'est le talent, mais avoir le succès aussi. D'accord, mais tu ne penses pas que si tu es talentueux, ça peut suffire? Non, ça ne semble pas suffire. D'accord, donc tu as besoin de t'entourer d'un parrain franc-maçon pour booster ta carrière, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord, et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Bon, généralement, chez les francs-maçons, on ne fait pas le sacrifice humain. C'est plus du genre, comment on peut dire, on signe des pactes directs avec, comment on peut dire, le maître de ce monde, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses que ces pactes-là impliquent? Tu ne sais pas que ça implique des sacrifices? Le seul sacrifice ultime, c'est devant son homme. Ouais, Devant son? âme. Mais finalement, alors, c'est toi qui es à la recherche d'informations ou c'est toi qui me donnes les informations? Parce que j'ai l'impression que tu es déjà bien informé sur comment ça se passe. Je me suis assez renseigné quand même. Mais si tu t'es assez renseigné, comment tu n'as donc pas réussi à trouver un parrain jusqu'ici? Parce que ce n'est pas facile à trouver. Bon, j'ai réussi à arriver chez les réseaux, mais ça ne m'a pas vraiment. Ils sont pas assez puissants. Ah d'accord, tu as essayé avec les Rosicruciens déjà. Ils sont pas assez puissants. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais pourtant être disposé à donner ta mère. Oui, bon. C'était par SMS, bon, je voulais juste voir si vous étiez vraiment comme un potentiel parent. Mais après, bon, j'ai senti que. Oui, tu as senti que quoi, exactement? Ça a commencé à dire au conseil et tout, bon, j'ai senti que bon. Que vous n'êtes même pas d'abord déjà dedans. Et vous essayez Ça, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, peut-être que je fais la comédie. Si ça se trouve, peut-être que c'est un test. Donc, je me permets de te poser la question de nouveau. Est-ce que tu es disposé, si on te le demande, à sacrifier ta mère? Si nécessaire, oui. Non, je veux une réponse toute simple. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Sacrifier la vie de ta mère, plus précisément. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc tu es confortable avec l'idée de rester orphelin pour que ta carrière décolle, c'est ça? Je suis appelé à être orphelin de toute façon. J'ai pas compris, tu es appelé à... Je suis appelé à être orphelin de toute façon, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, on a 20 ans, je serai orphelin, non. D'accord, mais je veux dire, ta mère, tu ne l'aimes pas ou... Enfin, je comprends pas, j'ai envie de comprendre, en fait. Si, mais je suis très... Bon, je suis assez déterminé pour arriver à la gloire succès. Donc... D'accord, donc je suppose que si ta mère, tu es disposé à la sacrifier sans hésitation, comme je pense que c'est le cas, ça peut être le cas, ce serait pareil pour... Enfin, ce serait encore plus simple pour ton père ou éventuellement n'importe lequel de tes frères ou de tes sœurs. Oui. D'accord. 22 ans, hein, tu as dit, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles? Yoish. Pardon, j'ai pas compris. Yoish. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment en attendant que ta carrière décolle? Bon. Pas grand-chose, je suis à la maison. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas... J'ai essayé d'avoir un emploi, ça n'a pas donné. Donc je suis là, bon. De temps en temps, je fais des petits jobs quand l'occasion se présente. Tu es allé à l'école un peu quand même? Oui, jusqu'à en terminale. Tu l'as eu ton bac? Si, j'ai... Mais tu n'as pas eu envie de continuer à l'université ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu d'abord un problème de manque de moyens et à la base, j'ai choisi une mauvaise filière là parce que quand j'ai voulu faire certains concours, j'ai été bloqué. Bon. D'accord. Mais comment tu en es arrivé à ça? Je veux dire, comment tu en es arrivé à ce point misé sur ce chemin-ci pour réussir dans la vie? Bon. Parce que quand tu me fais un peu quand tu me retraces un peu ton parcours, je n'ai pas le sentiment que tu sois à ce point désespéré. Je dirais, il y a des gens qui sont quand même bien plus dans des situations bien plus dramatiques que toi. Pourquoi toi, alors que je pense que non seulement tu es encore jeune et en plus tu me sembles pas être complètement con ou complètement bête. Pourquoi, enfin, je veux dire, comment toi tu en es arrivé à te dire qu'au jour d'aujourd'hui, ton plan de vie doit passer absolument par ce type de chemin, peu importe ce que ça doit te coûter comme sacrifice. Comment tu en es arrivé là? Bon, parce que j'ai commencé à avoir une réelle ambition pour la musique en 2016. Dans les 2016, en 2022, je me suis renseigné de temps en temps et j'ai plus que pour évoluer dans ce milieu, c'est pas évident. Si tu es en haut simplement, en haut simple, tu es tamponné, c'est aussi une forme de protection. D'accord. Et donc tu dis, c'est quand le spot radio est passé que tu as retenu le numéro de téléphone, c'est ça? Et que tu t'es dit, bon. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à appeler en fait pour poser ce type de problème? Alors que je pense que le spot radio parle quand même de toute autre chose. Et même, je dis que bon, Samsung, bon, une maison comme Samsung, c'est... Vous pouvez passer les plus grandes entités sur Cameroun, où forcément vous êtes dans une loge puissante. Donc c'est ce que je me dis. Ok, je comprends. D'accord, ok, donc, ta mère, si on te demandait éventuellement de nous la livrer par un moyen ou par un autre, est-ce que tu serais prêt à le faire immédiatement?
Oui, si c'est dans un temps de façon que ça se passe. Si c'est dans un... Dans un temps, puis dans une façon que ça se passe, mais pas à distance. Non, j'ai pas très bien compris. Et si c'est dans un temple ou dans une des loges mentionnées que ça se passe, mais pas à distance. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si éventuellement donc, on te demande de la mener au temple, comment tu te débrouillerais pour faire ça? Non, le cas ne sera pas possible. Mais je me dis que bon, vous connaissez comment ça se passe, vous avez vos moyens à vous, dans le futur et tout. Ok. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça, mon petit? Incroyable. Ce que vous venez d'écouter, c'est un audio qui m'a été transmis qui relate comment un jeune garçon est en train de chercher tous les moyens pour la célébrité, tous les moyens pour être plus riche, tous les moyens pour se faire plus d'argent. Ce qui m'a marqué dans cet audio, en fait, c'est le sang-froid, en fait, que le jeune a de dire qu'il est prêt de se débarrasser de sa mère. Il y a les mots que je ne veux pas utiliser dans cette vidéo, justement, parce que moi-même, je n'arrive même pas à les prononcer. Je trouve que c'est trop fort. Donc, il est prêt à se débarrasser de sa mère pour l'amour de l'argent. Et c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est l'image de notre société. Si un jeune de cet âge, de moins de 25 ans, est prêt à avoir ce genre de raisonnement, c'est bien parce que son environnement, quelque part, l'a amené à penser comme ça. Son environnement, quelque part, l'a façonné comme ça. De toutes les façons, moi aujourd'hui, je vous ai fait écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que je voulais attirer l'attention des jeunes sur l'argent facile. Vous savez, il n'y a aucune vraie richesse qui arrive facilement. Les personnes que vous voyez réussir, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Et il est possible de réussir par la force de son travail. Il est possible d'atteindre des niveaux très élevés par la force de son travail. Il est possible de réaliser des grandes choses par la force de son travail. C'est vrai qu'à un moment donné, la chance intervient. Oui, il y a aussi cet aspect chance. C'est la raison pour laquelle on demande toujours d'être quelqu'un de bon, d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un qui aime les autres. Parce que ce sont les choses comme ça qui favorisent la chance dans la vie. La chance n'arrive pas aussi juste comme ça. Non. Une personne très chanceuse, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui aime les gens. Une personne très chanceuse, c'est une personne qui pense à d'autres personnes. Une personne très chanceuse, c'est une personne qui a un bon fond. Quand toi, tu es prêt à sacrifier tes parents pour devenir riche, quel est le fond que tu as? Tu vas atteindre un niveau, tu voudras encore l'autre, tu voudras encore l'autre, mais tu vas décimer toute la population. Tu vas tuer tout le monde pour atteindre le niveau que tu veux. Je vous en supplie, les jeunes, sachez qu'aujourd'hui, nous avons même Internet. Si c'est la célébrité que tu veux, grâce à Internet, tu peux être célèbre du jour au lendemain. Juste Internet, si tu sais utiliser les outils digitaux, si tu sais faire la publicité, par exemple, tu peux devenir ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des sectes pernicieuses. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Tu ne pourras même pas te regarder dans un miroir plus tard. Je vous en prie, faites très attention. Et faites attention à vos amis. Parce que ça commence souvent avec les cercles d'amis. Oui, vos amis qui ne vous disent pas la vérité, qui vous conduisent dans des choses et après vous mettez la main sur la tête. Faites très attention. Il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Il est préférable de connaître les tenants et les aboutissants de là où tu t'engages avant de faire n'importe quoi. S'il vous plaît. Ça, c'était vraiment, voilà, pour vous conscientiser un peu, parce que quand j'ai suivi ça, je me suis dit, waouh, c'est grave. C'est grave. Où est-ce qu'on va? Avec cette société où les jeunes ont perdu le goût de la méritocratie, le goût du travail, le goût de l'ardeur au travail, le goût de ce qui est bien, et cherche les raccourcis, cherche le succès micro-ondes. Non, on ne bâtit pas un pays comme ça.
On ne bâtit pas un continent comme ça. On ne réalise pas les choses comme ça. J'ai suivi dernièrement sur ma page Facebook, par exemple, il y en a qui critiquent notre système de formation. Ils disaient pourquoi est-ce qu'on a un test de présélection, on ne devrait pas avoir ce test de présélection parce qu'ils pensent de leur côté que nous avons déjà des noms que nous allons favoriser. Je me suis dit, mais attends, vous êtes où là? Tellement votre environnement vous a formaté le cerveau à croire qu'il n'y a plus de mérite. Moi, je suis un centre privé et je fais tout sous fonds propres. Il n'y a aucune institution, aucun État qui ne m'aide directement. Je fais tout sur fonds propres. Les 5 francs que j'ai, ce sont les 5 francs que j'ai mérités. Ce sont les 5 francs que j'ai travaillés. Ce sont les 5 francs que j'ai passé des nuits blanches pour les avoir. Donc, je n'ai pas à choisir des noms. Je n'ai pas à favoriser certains. Et en plus, je suis une femme d'affaires, s'il vous plaît. Je suis une femme d'affaires. Je suis là pour chercher mon gain. Je suis là pour profiter. Je suis là pour gagner davantage. Pourquoi est-ce que je choisirais des noms et je ferais une formation à 150 000? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vous voyez à quel point la société a déjà détruit le système de pensée de nos jeunes. Je vous en supplie, les jeunes. Il y a encore ceux-là qui travaillent pour le mérite. Il y a encore ceux-là qui mouillent le maillot pour avoir ce qu'ils veulent. Il y a encore ceux-là qu'ils ont travaillé pour avoir tous les 5 francs qu'ils ont. Il y a encore ceux-là qui ont gagné dignement leur vie. Et moi, j'en fais partie. Et j'en ferai toujours partie. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de marcher selon ces valeurs. Il n'y a rien qui viendra me détourner de ces valeurs. Je n'ai pas peur de la pauvreté. Je n'ai pas aussi peur de la richesse. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu le manque dans ma vie, dans plusieurs continents. Vous comprenez ça? Donc, je suis, comme je vous dis souvent, l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Dans les affaires, je suis la ampoule grillée là. Je n'ai pas peur du manque. Les gens qui se comportent bizarrement, ce sont les gens qui ont peur du manque. Ce sont les gens qui sont effrayés par l'opulence. Non, tous mes 5 francs, je les ai mérités. Et je sais comment mériter de l'argent. Je sais comment gagner de l'argent. Même dans le désert, je deviendrai riche. Même dans le désert, je serai millionnaire, je serai milliardaire. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas froid dans les yeux quand je le dis. Parce que je connais le travail que je mène derrière. Je connais le prix que je mène derrière. Et je n'ai pas peur de payer ce prix-là. Et c'est ça que je veux te transmettre, toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui. S'il te plaît, aie la rage de réussir, mais dans le bon sens. Aie la rage de payer le prix. Aie la rage de travailler chaque jour. Aie la rage de mouiller ton maillot. Aie la rage d'être correct, d'être intègre, d'être travailleur ou travailleuse pour gagner ton pain. Parce que ton sommeil est important. Tu as besoin de te coucher et de dormir lorsqu'il faut dormir. Tu as besoin de te regarder dans le miroir et d'apprécier cette créature que Dieu a faite. Tu as besoin de te retrouver devant les plus petits et les regarder dans les yeux et non de tourner le regard parce que leur innocence te juge lorsque tu les regardes. Tu as besoin de ça. S'il te plaît, wake up and do what is right. That was my message for you today. Goodbye.